Merci, Marej. Chère Martine, chers amis, chers camarades, je veux d'abord vous dire le plaisir que j'ai de vous retrouver ici, socialistes, sociodémocrates, travaillistes, démocrates progressistes, venus de tout le continent, le plaisir d'être accueillis par nos amis du Partito Democratico d'Italie qui ont décidé de rejoindre notre famille. Et je veux saluer Matteo Renzi et lui souhaiter plein succès dans la tâche qui est la sienne de remettre l'Italie au cœur de l'Europe, l'Italie qui a toujours été un pays pionnier, un pays fondateur, un pays avec lequel nous, les socialistes, les progressistes, nous devons avancer. Notre congrès aujourd'hui est historique parce que la situation de l'Europe est historique. À nos portes, aux portes du continent, en Ukraine, un peuple se bat pour sa liberté. Dans son combat, il se réclame des valeurs de l'Europe. Comme tous les peuples au sud, à l'est du continent, quand ils ont eu à se battre contre la dictature pour leur émancipation, se sont réclamés de nos valeurs, des valeurs de l'Union européenne, les valeurs de la démocratie, les valeurs de l'état de droit, les valeurs du progrès. Et en même temps, ici, au sein même de l'Union, comme vient de le rappeler à l'instant Elena, les citoyens, beaucoup de citoyens, se détournent de l'Europe, doutent dans l'Union européenne, ne croient plus dans le projet européen. Et ce n'est pas simplement l'Union européenne en tant qu'institution qui est en cause, mais c'est l'idée européenne, l'idée de coopération entre les peuples, l'idée qu'ensemble nous sommes plus forts pour faire face aux défis de demain. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous résigner, nous ne pouvons pas accepter cette rupture qui s'est instaurée entre les citoyens et l'Union européenne. Qui en a la responsabilité ? C'est bien le bilan de 10 années de politique libérale et conservatrice. C'est bien le bilan de cette Commission européenne sortante. C'est bien le bilan de ceux qui ont abîmé le rêve européen par leur soutien aveugle à la dérégulation, à la concurrence généralisée, au dumping fiscal et social, qui n'ont conduit finalement qu'à l'austérité, au chômage et au regain des nationalismes sur le continent. Voilà pourquoi l'Europe a besoin d'un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle, c'est vous. Ce nouveau souffle, c'est notre famille politique qui doit aujourd'hui le donner à l'Europe. Alors notre congrès est historique parce que pour la première fois, le Parlement européen va élire le futur président de la Commission européenne. Et l'objectif de ces élections européennes, il est clair et je peux vous dire que pour nous, socialistes français, c'est là-dessus que nous allons faire campagne. L'objectif de ces élections européennes, c'est de faire élire un socialiste à la présidence de la Commission européenne, c'est de faire élire Martin Schulz, c'est de faire élire un candidat qui sera porteur de notre manifesto, qui sera porteur de nouvelle Europe, une autre Europe, notre Europe. Pour nous, l'Europe, ce ne sont pas simplement des institutions. C'est une idée, je l'ai dit, c'est un projet. Ce sont aussi des hommes, des femmes qui, par leur engagement, par leur combat, incarnent les valeurs socialistes et les valeurs européennes. Nous sommes fiers de faire campagne derrière Martin Schulz parce que nous sommes les héritiers d'Olof Palme, de Willy Brandt, d'Altiero Spinelli, de Mario González, de Mario Suarez, de Felipe González, de Jacques Delors, de François Mitterrand, de tant d'hommes et de femmes qui se sont battus pour faire vivre le projet européen. Et nous refusons que l'avenir de l'Europe soit livré aux conservateurs de M. Cameron, qui s'est demandé l'aide à Bruxelles quand il y a des inondations, mais qui ne veut pas payer sa contribution quand il y est appelé, comme tous les gouvernements. Nous refusons que l'Europe soit livrée à ceux qui, comme M. Sarkozy hier à Berlin, prônent une Union européenne réduite à un simple marché unique, qu'elle soit livrée à la droite xénophobe et populiste de l'autocrate Orban, toujours membre du Parti populaire européen, à cette droite réactionnaire qui, avec M. Rajoy, s'attaque aux droits des femmes en Espagne et qui a eu le soutien de tous les conservateurs de toutes les droites au Parlement européen. Leurs politiques sont une régression et leurs solutions ont échoué. Et pire, à force de laisser de côté de plus en plus de citoyens européens, ces gouvernements de droite, cette commission libérale ont conduit les peuples du tourbillon conservateur au réveil des nationalismes. Ce piège du populisme, de l'extrémisme, du nationalisme, il serait mortel pour l'Europe et ses citoyens. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi notre responsabilité, à nous, progressistes européens, elle est immense. Elle est de réconcilier les peuples avec le rêve européen. Elle est de porter ensemble une alternative pour une autre Europe, pour notre Europe. C'est donc à nous qu'il revient de relever ce défi et de le relever en nous appuyant sur la force des citoyens,
en répondant à leurs attentes par des engagements clairs, par des preuves, par des actes, partout où nous pouvons agir, par un programme commun, par une stratégie, par un candidat commun. C'est ce que nous faisons autour de Martin Schulz. La seule manière de relever ce défi, c'est la réorientation politique de la construction européenne avec de nouvelles priorités. L'emploi, la croissance, les droits, ce sont les priorités que nous, gouvernements, là où ils sont en situation, défendent. Ce sont les priorités que François Hollande, depuis qu'il a été élu il y a 2 ans, défend au sein du Conseil européen avec Martin Schulz, président du Parlement européen. D'ores et déjà, les socialistes se battent, ils agissent pour changer l'Europe. La zone euro a été stabilisée. La droite avait été incapable de le faire parce qu'elle ne voulait pas maîtriser les marchés financiers. L'union bancaire a été lancée. Un pacte de croissance a été décidé. La garantie jeune pour l'emploi des jeunes a été programmée. La lutte contre l'évasion et la fraude fiscale a été engagée. Un accord a enfin été trouvé sur la directive sur les travailleurs détachés. À chaque fois, par une action concertée, déterminée, nous avons obtenu de premiers résultats tangibles qui auront des conséquences sur la vie des citoyens. Mais nous le savons, il nous faut aller beaucoup plus loin. Et c'est pourquoi nous nous engageons aujourd'hui autour du manifesto et de ces 10 points pour une nouvelle majorité politique au Parlement européen et pour un président socialiste de la Commission européenne. Pour l'emploi, parce que l'emploi, et d'abord l'emploi des jeunes, comme l'a dit Elena, c'est pour nous la première des priorités. L'Europe, ce n'est pas d'abord des taux de déficit à atteindre à n'importe quel prix à une date donnée. C'est d'abord que chaque jeune ait un emploi ou une formation, c'est-à-dire que chaque jeune ait un présent et un avenir. C'est cela qui réconciliera la jeunesse avec le projet européen. Nous nous battrons pour l'harmonisation sociale et fiscale, car nous voulons une Europe qui protège ses travailleurs et non pas une machine à niveler par le bas, une Europe du progrès social et non de la casse sociale, une Europe où les travailleurs en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne ne doivent pas avoir peur des travailleurs de Bulgarie, de Roumanie et de Pologne parce qu'ils sauront que l'Europe, c'est l'harmonisation de leurs droits vers le haut et non pas la mise en concurrence sauvage pour démolir leurs droits, leurs salaires, leurs acquis sociaux. C'est pourquoi nous nous battons dans ce manifesto pour le droit à un salaire minimum dans chaque pays. Et nous félicitons nos camarades du SPD en Allemagne, parce que faire un salaire minimum en Allemagne, c'est bon pour les travailleurs en Allemagne, mais c'est bon pour les travailleurs dans toute l'Europe. Nous voulons une Europe de la croissance, une Europe qui investisse dans la recherche, dans l'innovation, dans la transition écologique, dans les industries du futur, parce que nous voulons une Europe tournée vers l'avenir et non pas une Europe du monde ancien, parce que nous savons que c'est ensemble, en investissant ensemble dans l'économie, que nous relèverons les défis de ce monde en construction. Chers camarades, voilà les combats que nous allons mener ensemble autour de Martin Schulz. Voilà les combats pour lesquels nous devons nous mobiliser dans tous nos pays, dans chaque commune de nos pays, parce que cette Europe, c'est aussi l'Europe des droits, l'Europe des valeurs, l'Europe de la Charte des droits fondamentaux. Et nous voulons dire, et je veux le dire ici en présence d'Elena Valenciano, qu'une Europe qui assure l'égalité des droits, c'est une Europe qui ne peut pas accepter que la moitié de ses citoyens, en l'occurrence ses citoyennes, les femmes, voient leurs droits remis en cause. Se battre contre les droits des femmes, comme le fait la droite en Espagne et dans toute l'Europe, c'est se battre contre l'idée européenne et se battre contre la moitié des Européens. Alors oui, expliquons avec clarté notre progrès, notre projet, notre manifesto, comment il va changer l'Europe, et ensemble, nous construirons une nouvelle majorité et nous ferons élire Martin Schulz à la Commission européenne.